Alors, être un bon Jobro, c'est quoi? Ce n'est pas juste un allié badass, ni un sidekick marrant qui suit le héros comme un bon toutou. Un vrai Jobro, c'est quelqu'un qui pousse le héros à se dépasser, qui accompagne dans son évolution, et parfois, qui meurt pour que cette évolution soit possible. Un Jobro, c'est plus qu'un ami, c'est un frère d'armes, celui qui partage le poids du combat, et souvent, celui qui en paye le prix. Certains sont des mentors, d'autres des rivaux, et certains deviennent le cœur émotionnel de leur partie. Mais tous ont un point commun. Sans eux, le héros ne serait jamais devenu ce qu'il est. Alors, qui mérite le titre de meilleur Jobro de la saga? Qui a marqué Jojo au fer rouge? Et qui s'efface derrière des figures plus grandes que lui? Voici le classement selon moi. My best friend! Yasuo Hirose est probablement la Jobro la plus sous-estimée de la saga. Elle n'a pas la brutalité d'un Buccellati ou le charisme d'un Jiro, mais elle est le pilier émotionnel de Jojo Lion. Dès la première scène, c'est elle qui trouve Shosuke, alias Gappy, littéralement abandonné comme un bug de la réalité. Sans elle, il n'aurait jamais eu la moindre pitié sur son identité. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle n'est pas une combattante ultra puissante, mais une enquêtrice perspicace. Son stand, Paisley Park, n'a pas un pouvoir offensif direct, mais il est incroyablement utile, permettant de décrypter des mystères et guider Josuke vers la vérité. Contrairement à d'autres Jobro qui suivent le héros par loyauté ou nécessité, Yasuo est profondément impliquée sur un plan personnel. Elle veut comprendre qui est Josuke, pas juste en tant qu'allié, mais en tant qu'individu. Elle est aussi l'un des rares personnages féminins de Jojo à occuper un rôle central sans être sacrifié pour le développement du héros. Là où Jolyne devait affronter son destin seul, Yasuo est celle qui maintient Shosuke connecté à l'humanité dans un monde où même son existence est une anomalie. My best friend! Hermès Costello, c'est la Jobro la plus brutale et vengeresse de la saga. Là où d'autres compagnons servent d'équilibre ou de soutien moral au héros, Hermès est une boule de rage canalisée dans un stand aussi génial que vicieux. Dès son introduction, on comprend que c'est une battante. Contrairement à Jolyne, qui se retrouve en prison par manipulation, Hermès y est volontairement pour venger sa sœur, tuée par un des pires déchets humains de Stone Ocean, Portsmax. Son stand, Kiss, est une parfaite extension de sa personnalité, rapide, violent et imprévisible. Pouvoir dupliquer des objets pour ensuite les fusionner dans une explosion de force brute, c'est littéralement une métaphore de la manière dont elle règle ses problèmes. Deux fronts avec une agressivité incontrôlable. Mais derrière son côté dur à cuire, Hermès est un vrai rock émotionnel pour Jolyne. Là où Foo Fighters est plus excentrique et Weezer plus mystérieux, Hermès est celle qui comprend vraiment Jolyne et partage sa rage contre le destin. Son dernier combat contre Pucci est un acte de pure détermination. Elle sait qu'elle n'a aucune chance, mais elle se bat jusqu'au bout, incarnant la résistance d'une Jobro qui refuse de plier, peu importe la fatalité. My best friend! Speedwagon, c'est le Jobro ultime sans stand, sans Amon, mais avec un cœur en or. Là où la plupart des compagnons de Jojo sont des combattants redoutables, lui c'est le mec qui a compris qu'être un bro, c'est pas juste cogner des gens, c'est être là, peu importe la situation. Dès son introduction, il est censé être un ennemi, un chef de gang de l'East End de Londres, armé de son légendaire chapeau couperet là, le même que Kung Lao dans Mortal Kombat. Ce qui est déjà une dinguerie en soi. Mais au lieu de rester un bandit lambda, il reconnaît immédiatement la noblesse de Jonathan et décide de le suivre par pure admiration. Et c'est là qu'il devient l'incarnation même de la loyauté. Il sait qu'il n'est pas un combattant, mais il compense en étant un soutien inébranlable. Il hurle le nom des techniques de ses potes avant qu'il ne les lance. Il apporte du drama dans chaque combat et surtout, il fonde la Speedwagon Foundation, qui devient le pilier invisible du bien dans tout Jojo après sa mort. Bref, Speedwagon n'a jamais eu besoin de stand pour être un bro légendaire. Il est le symbole même du soutien indéfectible. Un vrai Jobro, c'est pas celui qui tape, c'est celui qui reste. My best friend! Ah, ce bon vieux Okuyasu Nijimura, c'est le Jobro le plus bête, mais aussi le plus loyal. Si Josuke est le cerveau, alors Okuyasu est clairement le poing, ou plutôt la main, littéralement. Parce que The Hand, c'est un stand qui aurait pu faire de lui un monstre absolu s'il avait 2 neurones en plus. Son pouvoir, c'est une gomme à réalité. Il peut effacer l'espace et rapprocher les choses en un clin d'œil. Et pourtant, il passe son temps à ne pas comprendre comment bien l'utiliser. Mais c'est ce qui fait étrangement tout son charme. Contrairement à d'autres Jobro ultra calculés et charismatiques, Okuyasu, c'est juste un bon gars en fait. Un pote sur qui on peut toujours compter, même si tu dois lui expliquer un plan 3 fois avant qu'il capte. Son évolution après la mort de son frère est l'un des moments les plus touchants de Diamond is Unbreakable. Là où il aurait pu sombrer dans la haine, il choisit de rester aux côtés de Josuke, de rire et de vivre parce que c'est ce que son frère aurait voulu. Il est peut-être un idiot, c'est vrai,
mais il est le cœur de la partie 4. Sans lui, Chosuke n'aurait pas été le même. Et franchement, en fait, qui n'aimerait pas avoir un Okuyasu dans sa bande de potes? On en veut tous. My best friend! Kakyoin, c'est le Jobro discret mais indispensable de la partie 3. Contrairement à un Polnareff plus bruyant ou un Abdul plus sage, il est celui qui incarne la ruse et l'intelligence froide dans l'équipe de Jotaro. Dès son introduction, il se démarque des autres. Il n'est pas un allié immédiat, mais un ennemi manipulé par Dio, ce qui donne à son arc une dimension bien plus intéressante. Il ne suit pas Jotaro par hasard, mais parce qu'il veut prouver que personne ne le contrôlera jamais plus. Son stand, Hierophant Green, est une extension parfaite de sa personnalité. Polyvalente, technique et imprévisible. Il ne se contente pas de se battre en bourrin, il analyse, piège et exploite les failles des ennemis. Son combat contre Death 13, où il est le seul à se souvenir du cauchemar, montre à quel point il est crucial pour l'équipe. Mais surtout, Kakyoin, c'est le Jobro qui meurt en héros absolu. Son dernier coup de génie, c'est de découvrir le secret de Zawarudo, au prix de sa propre vie. Sans lui, Jotaro n'aurait jamais vaincu Dio. Son sacrifice est brutal, mais il part en laissant l'indice clé. Un vrai génie, jusqu'au bout. Congratulations, brother. Ah, César Zeppeli. C'est le Jobro tragique par excellence. Là où Joseph est un clown insolent, lui c'est l'incarnation du sérieux et du devoir. Fils d'une lignée de guerriers du Hamon, il a grandi avec un héritage à porter, et ça se sent dans son attitude. Il est plus méthodique, plus discipliné que Joseph, et surtout, il refuse de voir son pouvoir utilisé à moitié. Dès leur première rencontre, César est le parfait rival. Il méprise Joseph, le trouve immature, et pourtant, c'est justement cette opposition qui crée un des meilleurs duos de JoJo. Leur relation passe de la haine à une bromance inachevée, et c'est là que réside toute sa puissance. Il pousse Joseph à grandir, à devenir plus qu'un simple petit malin qui gagne avec de la chance. Son stand, il n'en a pas en fait. Mais ses bulles sont parmi les pouvoirs les plus stylés et tactiques du Hamon. Il prouve qu'avec une technique originale et un esprit affûté, on peut rivaliser avec des monstres comme les Hommes du Pilier. Et puis bien sûr, sa mort est juste l'une des plus déchirantes de la saga. Son dernier souffle, son bandeau laissé à Joseph, le cri tragique de ce dernier, un symbole de sacrifice et de respect. Congratulations, brother. Ah, Butsielati, c'est le Jobro ultime, c'est le Jobro qu'on veut tous, le vrai patron de Golden Wind en fait. Giorno est peut-être le protagoniste, mais sans lui, il n'aurait jamais eu la moindre chance d'accomplir quoi que ce soit. Butsielati, c'est le cœur et l'âme de la partie, un leader qui inspire le respect et la loyauté, un combattant d'élite, et surtout un homme qui choisit de défier un destin qu'il sait inévitable. Dès son introduction, il pose les bases, il est méthodique, rusé, et dangereux. Mais contrairement aux autres mafieux, il a une boussole morale. Il ne suit pas passion par ambition, mais pour protéger les faibles. Dès qu'il comprend la vérité sur Diavolo, il n'hésite pas une seconde à trahir son propre camp, sachant parfaitement que cela signe son arrêt de mort. Son stand, Sticky Fingers, est à son image, pratique, polyvalent et imprévisible. Chaque combat où il intervient devient une démonstration de créativité absolue. Mais ce qui le rend légendaire, c'est son immortalité spirituelle. Même après sa mort, il continue de mener son équipe jusqu'à la victoire. Butsielati n'est pas juste un Jobro, il est le véritable protagoniste tragique de Golden Wind, celui qui a fait du rêve de Giorno une réalité. Thank you so much, best friend! Jiro Zeppeli, c'est le Jobro absolu, celui qui redéfinit le rôle de compagnon dans JoJo's Bizarre Adventure. Contrairement au précédent, il n'est pas juste là pour épauler le héros, c'est lui qui initie l'histoire. Il est le mentor de Johnny Joestar, son rival, son ami et, au final, son unique repère émotionnel dans une course où tout le monde trahit tout le monde. Dès son introduction, Jiro impose son style, un mélange parfait de charisme, d'humour et de compétences pures. Son stand, Ballbreaker, et surtout sa maîtrise de la rotation en font un combattant redoutable. Mais son véritable pouvoir, c'est son esprit. Là où Johnny commence comme un gamin aigri et brisé, Jiro lui apprend à croire en lui-même, non pas avec de grands discours, mais en lui montrant l'exemple. Sa mort est quant à elle l'une des plus dures de la saga, non seulement parce qu'elle est brutale, mais parce qu'elle marque la fin de l'innocence de Johnny. Son dernier sourire est l'un des moments les plus déchirants de Steel Ball Run. Jiro n'est pas juste un Jobro en fait, il est le cœur même de l'histoire, et son héritage est ce qui permet à Johnny d'avancer. Ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur, c'est parce qu'en fait, il est tout aussi important, voire plus important que Johnny lui-même. Au final, même si certains Jobros se détachent comme les figures ultimes du soutien et du sacrifice, chaque Jobro a son propre truc, son élément unique qui le rend mémorable. Jiro est l'âme de Steel Ball Run, Butsielati le vrai leader de Golden Wind,
et Speedwagon, le Jobro immortel qui continue d'aider les Joestar même après sa mort. Mais sans un Okuyasu pour apporter de la chaleur humaine, sans un Kakyoin pour jouer les stratèges, sans une Yasuo pour être l'encre émotionnelle d'un héros paumé, il manquerait toujours quelque chose. Un bon Jobro, ce n'est pas seulement une question de puissance ou de charisme, c'est une question d'alchimie avec le héros et d'impact sur l'histoire. Et à ce niveau-là, ils ont tous laissé leur empreinte sur l'univers de Jojo. Parce qu'au fond, un Joestar sans Jobro, c'est juste un mec paumé avec un stand.